Bonjour à vous, je suis Delphine Bellotérien. J'accompagne les femmes de challenge à créer et développer une entreprise pérenne et profitable tout en maintenant un très bel équilibre de vie. Donc, ce sont des femmes qui souhaitent vraiment avoir une entreprise qui aille vers les 50 000, vers les 100 000 et tout en se réalisant professionnellement tout au quotidien, puisqu'elles souhaitent se sentir à leur place et utiles chaque jour. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur femmesdechallenge tout au pluriel.com. Aujourd'hui, je voulais vous adresser un message parce que très souvent, dans le profil qui se reconnaît dans les femmes de challenge, eh bien, nous avons une tendance à faire beaucoup et à considérer qu'on doit faire de nouvelles choses et encore plus de nouvelles choses, ou plus de ce qu'on fait déjà. Eh bien, en fait, ce que moi j'ai découvert, puisque j'accompagne depuis 2008 des femmes comme vous sans doute, et bien, petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire plus facilement. Et au début, moi, j'ai un peu lutté parce que j'avais le profil que je viens de décrire. Et donc, petit à petit, j'ai vraiment travaillé ça et j'ai découvert qu'il y avait des choses que je pouvais mettre en place qui étaient faciles et qui me permettait de développer mon entreprise et en voyant augmenter significativement mes revenus. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager une stratégie qui est de regarder qui sont vos anciens clients idéaux. Et de cela, eh bien, en fait, de pouvoir reconnecter avec afin de pouvoir prendre de leurs nouvelles, savoir comment a été l'évolution de leur projet, de ce sur quoi vous aviez travaillé, d'identifier avec elles sans du tout être dans la vente, mais être vraiment dans l'envie de co-créer quelque chose, puisque ce sont des clients ou des clientes avec qui vraiment vous avez matché, vos clients idéaux. Et donc de voir quels auraient été leurs besoins actuels, ou pas, ça peut aussi être le cas, et de voir à co-créer ensemble pour augmenter votre visibilité également. Donc, identifier quels besoins il ou elle pourrait avoir et que vous pourriez pourvoir. Ensuite, comme ce sont vos clients idéaux, vous voulez les démultiplier. Donc, pouvoir leur dire, leur demander où est-ce que vous pensez que je devrais communiquer pour en avoir d'autres comme vous. L'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, peut-être s'entraider, afin de pouvoir avoir, en tous les cas pour ce qui vous concerne, plus de clients grâce à donc cette ou ce client idéal. Donc ça peut prendre la forme, imaginons pour moi, ce sont des entrepreneurs, donc on pourrait s'entraider dans notre visibilité par exemple, donc faire des webinaires en commun, des Facebook Live, se faire des articles, bref voilà, pour démultiplier notre visibilité grâce au fait qu'on se partage nos réseaux. Ça pourrait être aussi le fait de se donner des contacts qui pourraient être judicieux pour nous. Par exemple, moi je fais de plus en plus de conférences et de webconférences. Eh bien voilà, je cherche des contacts et donc travailler à la spécificité du profil de contact. Par exemple, je pourrais dire voilà, je cherche à être mis en contact avec des personnes qui ont fondé une école de coaching parce que j'aimerais beaucoup, une fois que les personnes sont formées au coaching, les aider à vraiment pouvoir déployer une activité, une entreprise en tant que telle qui génère vraiment des revenus. Donc voilà, c'est vraiment des stratégies qui vont vous demander moins d'énergie, moins d'efforts et qui en même temps vont vous permettre de créer une très belle communauté et vous allez vous rendre compte combien en fait quand on s'unit, eh bien, on a moins à porter sur ses propres épaules, on se sent moins seul parce que évidemment, quand on a son entreprise, c'est une des choses qu'on ne veut pas au départ et qui fait qu'on peut refuser ou repousser le fait de lancer son entreprise. Et au fur et à mesure, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, plus ça va et plus on s'entoure puisqu'on commence à avoir une adjointe virtuelle, on commence à avoir des personnes, des prestataires avec qui on collabore de plus en plus. Et en fait, ce que je veux vous voir développer, c'est aussi tout votre réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Et vous allez voir, vous allez aussi faire partie de ces ambassadeurs et ambassadrices pour les autres personnes que vous allez pouvoir côtoyer. Donc voilà cette stratégie en lien avec vos anciens clients idéaux. Écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà de vous mettre en action. Vous allez voir la belle énergie positive que ça va pouvoir mettre entre vous et aussi par rapport au développement de votre entreprise. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.